Dans un petit village d'Afrique nommé Olombo, vivaient deux jeunes femmes au visage rayonnant et aux sourires éblouissants, Amina et Amira. Elles étaient les jumelles les plus admirées du village, tant pour leur beauté que pour leur gentillesse. Mais derrière ces apparences radieuses se cachait un dilemme épineux. Les deux sœurs étaient inséparables, et chaque prétendant qui se présentait devait satisfaire les deux jumelles, un défi presque impossible à relever. Le premier à tenter sa chance fut Moussa, un jeune homme fort et travailleur. Il pensait pouvoir conquérir les cœurs des deux sœurs en montrant sa détermination. Mais dès les premiers jours de mariage, les complications surgirent. Amina aimait les promenades tranquilles au coucher du soleil, tandis qu'Amira préférait les soirées animées autour du feu de camp. Moussa se retrouvait déchiré entre les deux, incapable de répondre aux attentes de chacune. Après le divorce avec Moussa, un autre prétendant, Idriss, tenta sa chance. Il pensait que la communication était la clé pour résoudre les différends. Mais même avec les meilleures intentions, Idriss se retrouva submergé par les demandes contradictoires des sœurs. Amina voulait voyager et découvrir de nouveaux horizons, tandis qu'Amira souhaitait rester près de sa famille. Idriss se sentait piégé, incapable de satisfaire les désirs divergents des deux femmes. Le troisième prétendant, Youssef, était un homme patient et compatissant. Il pensait pouvoir trouver un équilibre entre les deux sœurs en étant à l'écoute de leurs besoins. Mais même avec toute sa patience, Youssef se rendit compte qu'il était confronté à des différences plus profondes qu'il ne l'avait imaginé. Les sœurs avaient des aspirations différentes pour leur avenir. Amina rêvait de devenir médecin et aider les malades, tandis qu'Amira souhaitait devenir artiste et peindre le monde qui l'entourait. Youssef se retrouvait incapable de concilier leurs rêves divergents. Malgré les échecs précédents, un autre homme, Malik, tenta sa chance. Il était convaincu qu'il pouvait trouver une solution là où les autres avaient échoué. Mais même avec sa détermination, Malik se rendit compte qu'il était confronté à des obstacles insurmontables. Les sœurs avaient des personnalités différentes, Amina était réservée et réfléchie, tandis qu'Amira était audacieuse et spontanée. Malik se retrouvait pris au milieu de leurs tempéraments opposés. Un cinquième prétendant, Karim, entra dans la vie des sœurs. Il pensait qu'il pouvait résoudre les différends en leur offrant des cadeaux somptueux et en les traitant avec beaucoup d'affection. Mais même avec tout son amour, Karim se rendit compte qu'il ne pouvait pas acheter le bonheur des sœurs. Amina et Amira étaient plus intéressées par les expériences de vie que par les biens matériels. Karim se sentait impuissant face à leurs attentes. Un sixième prétendant, Ahmed, se présenta, pensant qu'il pouvait gagner les cœurs des deux sœurs en étant attentif à leurs besoins quotidiens. Mais même avec toute son attention, Ahmed se rendit compte qu'il était confronté à des désaccords profonds entre les sœurs. Amina préférait la nourriture épicée et les plats traditionnels, tandis qu'Amira aimait les plats plus doux et les expériences culinaires internationales. Ahmed se trouvait dépassé par les préférences culinaires contradictoires des sœurs. Après 6 mariages infructueux, les gens commençaient à se demander si les deux sœurs pourraient jamais trouver le bonheur conjugal. Mais Amina et Amira ne perdaient pas espoir. Elles croyaient fermement qu'il y avait quelqu'un là-bas qui pourrait les comprendre toutes les deux. Un jour, alors qu'elles se rendaient au marché du village voisin, Amina et Amira firent la rencontre d'un jeune homme nommé Ibrahim. Il était différent des autres prétendants, attentionné, compréhensif et surtout, il acceptait les différences entre les deux sœurs sans les juger. Ibrahim passa beaucoup de temps avec Amina et Amira, apprenant à connaître leurs goûts, leurs rêves et leurs aspirations. Il comprenait que les deux sœurs étaient unies par un lien indéfectible, mais qu'elles étaient aussi des individus uniques avec leurs propres désirs. Petit à petit, Ibrahim trouva un équilibre entre les besoins d'Amina et d'Amira. Il accompagnait Amina dans ses promenades paisibles tout en partageant les aventures animées d'Amira autour du feu de camp. Il soutenait Amina dans sa quête pour devenir médecin, tout en encourageant Amira dans sa passion pour l'art. Après des mois passés ensemble, Ibrahim se sentit prêt à franchir une étape importante. Il demanda la main des deux sœurs, sachant qu'il ne pouvait pas imaginer sa vie sans elles. Avec émotion, Amina et Amira acceptèrent sa demande, convaincues qu'elles avaient enfin trouvé le bonheur.
Le jour du mariage fut un véritable festin pour tout le village. Amina, Amira et Ibrahim échangèrent leurs vœux dans une cérémonie empreinte de joie et d'amour. Les sœurs étaient vêtues de robes magnifiques, tandis qu'Ibrahim portait un costume traditionnel orné de motifs colorés. Après la cérémonie, Amina, Amira et Ibrahim quittèrent le village d'Amadou pour commencer une nouvelle vie ensemble. Ils s'installèrent dans un village voisin, où ils firent la connaissance de gens accueillants et chaleureux. Dans leur nouveau village, Amina se consacra à ses études de médecine, tandis qu'Amira ouvrit son propre atelier d'art. Ibrahim les soutenait dans leurs projets respectifs, les encourageant à poursuivre leur passion avec détermination. Peu de temps après leur installation, Amina, Amira et Ibrahim accueillirent leur premier enfant, une petite fille nommée Léla. Leur famille s'agrandit rapidement, avec l'arrivée de jumeaux, Adam et Aya. Avec le temps, la famille prospéra. Ibrahim développa une entreprise prospère, tandis qu'Amina et Amira atteignirent leurs objectifs professionnels. Le village les admira pour leur réussite et leur bonheur familial. Alors que la famille d'Amina, Amira et Ibrahim semblaient nager dans le bonheur, des ombres du passé commencèrent à ressurgir. Un jour, alors qu'ils étaient au marché, Ibrahim remarqua un homme qui semblait les observer avec insistance. Cette sensation de malaise grandit lorsque l'homme se mit à les suivre discrètement. Ibrahim se souvint soudainement de son propre passé, de ses erreurs et des personnes qu'il avait pu blesser involontairement. Il savait que certaines de ses actions passées pourraient le hanter, mettant en danger sa famille. L'homme mystérieux finit par aborder Ibrahim, révélant qu'il était lié à un passé que Ibrahim pensait avoir laissé derrière lui. L'homme menaça Ibrahim, lui demandant de payer pour ses erreurs passées, sinon sa famille en subirait les conséquences. Face à cette menace, Ibrahim se retrouva confronté à un choix impossible, risquer la sécurité de sa famille en affrontant cet homme ou chercher un moyen de le neutraliser sans mettre en danger ceux qu'il aimait. Ibrahim se résolut à révéler à Amina et Amira les détails de son passé trouble. Il leur confessa ses erreurs et les menaces qui pesaient désormais sur leur famille. Les sœurs écoutèrent avec attention, déterminées à trouver une solution ensemble. Ensemble, la famille commença à élaborer des plans pour contrer les menaces qui pesaient sur eux. Ils décidèrent de chercher de l'aide auprès de personnes de confiance dans le village et de mettre en place des mesures de sécurité pour protéger leur foyer. Ibrahim fit appel à des amis de confiance dans le village pour obtenir de l'aide. Ensemble, ils formèrent une alliance secrète pour contrer les menaces extérieures. Chacun prêta serment de protéger la famille d'Ibrahim à tout prix. Malgré leurs précautions, la famille d'Ibrahim fut attaquée par des hommes envoyés par l'homme mystérieux. Les assaillants tentèrent de pénétrer dans leur maison, semant la terreur parmi les membres de la famille. Amina, Amira et Ibrahim se battirent avec courage contre les assaillants, utilisant tout ce qu'ils avaient à leur disposition pour repousser l'attaque. Leurs amis du village vinrent à leur secours, renforçant leur défense et repoussant les agresseurs. Malgré leur victoire, la famille d'Ibrahim ne sortit pas indemne de l'affrontement. Amina et Amira furent légèrement blessés, tandis qu'Ibrahim eut quelques blessures sérieuses. Ils furent soignés par leurs amis et voisins, mais l'incident laissa des cicatrices, tant physiques que psychologiques. Déterminés à ne pas laisser les agresseurs impunis, la famille d'Ibrahim et leurs alliés se lancèrent dans une traque pour retrouver l'homme mystérieux et ses complices. Ils rassemblèrent des indices et suivirent chaque piste, déterminés à mettre fin à la menace qui pesait sur eux. Au fur et à mesure de leur enquête, la famille d'Ibrahim découvrit des révélations choquantes sur l'homme mystérieux et ses motivations. Ils réalisèrent que derrière l'attaque se cachait un complot bien plus vaste, avec des enjeux beaucoup plus importants qu'ils ne l'avaient imaginé. Armés de nouvelles informations, la famille d'Ibrahim se prépara pour la confrontation finale. Ils savaient que cette bataille déciderait de leur avenir, et ils étaient prêts à tout pour protéger ce qu'ils chérissaient.